Vous avez vu les clés du Real Madrid? Eh ben vous pouvez officiellement les donner à Kylian Mbappé. La Casablanca et sa maison, Kylian Mbappé est le nouveau patron de ce Real Madrid. J'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau débrief, nouvelle victoire du Real Madrid, victoire 3-0 contre le Real Oviedo ce soir en Galice. Oviedo que nous connaissons très bien quand même, pas de match depuis 2001 contre eux officiellement, il y a eu quelques amicaux il me semble, en tout cas moi j'ai le souvenir de quelques amicaux. Par contre, Oviedo, pour la petite anecdote, club ami. Le Real Madrid, quand Oviedo avait traversé des périodes de difficultés financières, avait aidé financièrement Oviedo. Donc voilà, c'est un club qui n'avait pas d'animosité particulière. Et c'est pour ça d'ailleurs que les joueurs du Real ont été applaudis à leur rentrée. Voilà, une amitié de longue date entre les deux clubs. L'amitié qui s'est pas trop ressentie sur le terrain, surtout que Vinicius était assez chaud en fin de match. En tout cas, voilà, on démarre tout de suite sans plus tarder par la composition du Real Madrid pour ce match contre Oviedo. Changement notable, donc attaque à 3, même si on va pas se mentir, c'était plus un 4-2-3-1, là vous voyez un 4-3-3 sur le 11 du départ. Je pense plus que c'était un 4-2-3-1 en termes de plan de jeu instauré par Xabi Alonso avec un double pivot, donc Valverde et Tchouaméni. En défense centrale, choix fort, le choix de la titularisation de Carvajal. Défense centrale, Rudiger Hussein. Rudiger qui prend la place de Militao. Carreras, il était déjà là, et Thibaut Courtois, ça ne bouge pas évidemment. Titularisation encore une fois d'Arda Güler en numéro 10. Là vous le voyez pas sur la combo, mais il était numéro 10. Mastantuono, première titularisation, 18 ans et 10 jours, c'est tout simplement le plus jeune joueur titularisé pour un match officiel du Real Madrid depuis 2005. Rendez compte, ça fait 20 ans qu'un aussi jeune joueur n'avait pas débuté son premier match titulaire au Real Madrid. Attaque donc Rodrigo Mbappé et Vinicius sur le banc. Et oui les gars, parce que Xabi Alonso a fait des choix forts. Trent Alexander-Arnold qui a été mis sur le banc, et donc Vinicius qui a également été mis sur le banc, mais Vinicius, comme vous le savez, et comme vous avez tous vu le match, a marqué et a fait une passe décisive et une entrée remarquable. Mais vous inquiétez pas, ça on va en parler après. Voilà, c'était pour ça un peu le contexte du match. Match à l'extérieur encore une fois, victoire 3-0 du Real Madrid, tranquille. Après Oviedo, c'était un promu en même temps, donc on peut comprendre pourquoi la victoire est aussi large. Maintenant, si on parle du choix, parce qu'on va pas se mentir, le choix de titulariser Rodrigo à la place d'un certain Vinicius Junior, à la place d'un certain Vinicius. Moi, de ce que je comprends, et je vous ferai un peu une analyse détaillée en fin de vidéo, mais je sens qu'on va avoir une concurrence plus rude que ce qu'on pense au Real Madrid pour la saison prochaine. Mais ça, on en reviendra après les gars. Continuez de regarder, mais là on va parler vraiment du match. Le match. Et le match, comment ne pas commencer en ne parlant que d'arbitrage. Voilà, la Liga 2025-2026 a commencé, le Barça, le Real Madrid, les arbitres, des Burgos, Hernandez, on en a marre de ces litiges d'arbitrage en Liga. Là, vous avez devant vous donc 37e minute le but de Kylian Mbappé sur une récupération de Tchouaméni par un tacle par derrière. Vous voyez là sur l'image, bon, je peux pas vous mettre la vidéo les gars, mais c'est un tacle par derrière, il ne touche pas le joueur. En tout cas, la surface de son pied ne touche pas le joueur. Donc, il ne met pas en danger l'intégrité physique d'un joueur directement. Maintenant, c'est un tacle par derrière. Un tacle par derrière, c'est par définition dangereux, même s'il touche le ballon. J'avoue que là, mes connaissances en arbitrage sont exceptionnelles. Moi, je vous le dis, je veux bien être humble, mais je m'y connais en termes d'arbitrage. Exceptionnel, je pense pas non plus. Mais là, dites-moi s'il y a des arbitres ou si vous pensez qu'il y a faute. Pour moi, il y a une petite faute quand même. Maintenant, est-ce que ça se siffle? Ça, je sais pas. Ça, franchement, je sais pas. Après, c'était en l'occurrence à la VAR d'intervenir. Elle n'est pas intervenue. La VAR qui n'est pas intervenue une seule fois. Hein. Je le rappelle, la VAR n'est pas intervenue une seule fois dans ce match. Ça aussi, c'est une honte. Parce que vous allez le voir, il y avait d'autres choses à dire. Déjà, cette action sur Rudiger. Pareil, litige. Pour moi, si vous voulez que je vous parle vraiment de cette action sur Rudiger, c'est j'en vois matin, midi et soir des actions comme ça pas sifflées. Des actions comme ça pas sifflées, j'en vois matin, midi et soir des ceinturages durant un corner. On va pas se mentir, c'est un classique. Tant que il n'y aura pas une règle universelle dans le monde du football pour définir que ça c'est une faute, ça ne me choque pas que ça n'ait pas été sifflé. Voilà, objectivement parlant.
Maintenant, ça par contre, pour moi, c'est beaucoup plus litigieux. Voilà, Mastantuono qui rentre, qui vient par un inter tout simplement magnifique, qui vient perforer, rentrer dans cette surface de réparation à côté du ballon. Là, vous le voyez pas, hein, mais il y a la cage, il y a le gardien, il est directement face à face. On a deux joueurs qui ne jouent pas du tout le ballon, qui ne touchent pas le ballon. Il y a même un qui se désintéresse totalement du ballon, qui met son pied en opposition. En plus, il y a les bras. Que dire d'autre que faute? Enfin, si là, il n'y a pas faute, moi, je connais plus rien au football, tout simplement. Et il y a cette dernière action, entre guillemets, contre le Real Madrid, ou en tout cas une décision qui a avantagé le Real Madrid, entre guillemets, c'est cette poussette donc de Dinilsen sur Brando, l'attaquant d'Oviedo. Pour moi, c'est un peu comme l'action de Rudiger. Si ça siffle, je suis pas choqué, parce que pour moi, il joue pas du tout le ballon, Dinilsen, qu'on soit d'accord sur ça. Maintenant, c'est vrai que j'en vois beaucoup des occasions comme ça pas sifflées. Mais pour moi, ça devrait être sifflé parce que c'est un acte d'anti-jeu en fait. Il joue pas le ballon là. Il joue pas le ballon, il empêche juste Brando de faire un contrôle correct. Donc, pour moi, c'est une faute. C'est une faute, donc ça aurait mérité pénalty. Maintenant qu'on a fini de parler d'arbitrage, qui n'est pas très intéressant parce que l'arbitrage en Espagne, on souffle les gars. On va parler de Kylian Mbappé. Le patron du Real Madrid. Ce Real Madrid lui appartient. Vous le savez, je suis pas un grand admirateur de Kylian Mbappé, même un détracteur, on peut le dire entre guillemets, même si j'ai essayé de toujours être objectif quant à juger ses performances footballistiques sur le terrain. Et là, faut avouer que cette casquette de franchise player du Real Madrid, de facteur X du Real, d'individualité la plus forte du Real Madrid, et bah pour le coup sous Xabi Alonso, il la porte bien sur ses épaules. Et donc là, en l'occurrence, Mbappé, c'est 3 buts, parce que oui, il a mis un doublé les gars, il a mis un doublé. Le premier but, c'est un délice. Bon, vous avez vu l'action de Tchouaméni, mais le premier but, c'est un délice. C'est une passe d'Arda Güler, il me semble, et il vient de faire un contrôle orienté, et après il vient de la déposer petit filet à gauche du gardien, plat du pied, sécurité, j'ai envie de vous dire. Mais Kylian Mbappé a été vraiment bon, en tout cas vraiment juste, un peu moins impressionnant, si vous voulez mon avis, franc que le match aller, mais en même temps, il met 2 buts. Donc, comment lui reprocher ça? Je ne peux pas. On a marqué 4 buts, le Real Madrid, depuis le début de saison. Il en a marqué 3. Maintenant, on parlera des conséquences tactiques du fait de choisir Mbappé comme franchise player. Ça, on verra après. Maintenant, les notes du Real Madrid. Rodrigo titulaire. Rodrigo, je vais lui mettre la note de 6,5, 7. Moi, en tout cas, c'est ce à quoi je pensais. On en reparlera un peu après, mais Rodrigo, par rapport à la situation avec Vinicius, il a fait plutôt une bonne première période, 10 grosses premières minutes. Franchement, il aurait peut-être mérité un petit but pour être récompensé, parce qu'il a pas fait un mauvais match, qu'on se le dise, Rodrigo. Défense centrale, Ulsen, Militao. Franchement, j'aime beaucoup Dinilsen. Voilà. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il est très juste techniquement, et ça aide beaucoup le Real Madrid. Il a rapporté une sérénité au Real, comme je t'ai dit dans le débrief précédent. Et ouais, il me rassure qu'on soit clair. Dinilsen, il me rassure. Contrairement au type qui est là. Donc là, il y a une erreur sur la combo parce qu'il y a marqué Militao. C'est pas Militao, puisque c'est Antonio Rudiger qui a joué. Et c'est pas Trent Alexander-Arnold. Mais je me suis trompé de compo. Les gars, je me suis trompé de compo, qu'on se le dise, voilà. La compo de départ, c'est pas la même. Donc c'était pas Trent et c'était pas Militao. On a eu Rudiger et Carvajal. La vieille garde était de retour. Si je devais noter la défense centrale, je mettrais un 7 à Dinilsen et le reste, je leur mettrais 6. Puisque bon, on s'est quand même concédé plus d'occasions contre Osasuna. Oviedo était un peu plus offensif, moins défensif, on va pas se mentir non plus. Courtois, ouais, un bon 7. Courtois, il a fait un bon match. Il a fait l'arrêt qu'il fallait à un moment donné, donc ouais. Mais sinon, défense, bon, pas grand chose à faire, mais pas impressionnant non plus. Ce milieu de terrain maintenant, Tchouaméni, Valverde, Güler. Très déçu de Güler. Voilà, on va en reparler, mais très déçu de Güler. Tchouaméni à la limite en termes de fautes, beaucoup trop de tacles. J'avais l'impression qu'il avait découvert les tacles pendant le match, Tchouaméni. Il faisait des tacles à 80 mètres de sa surface, inutiles et dangereux. J'ai pas trop aimé. Valverde, un peu effacé. On l'a vu quelques fois en première période, deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. Pas marquant. Tchouaméni a fait un bon match, mais je l'ai trouvé un peu dangereux, et ça m'étonnerait pas qu'il s'est pris un jaune, même un petit rouge, ça m'aurait pas étonné non plus, parce que l'accumulation des tacles dangereux, même s'il prenait le ballon, à sa décharge, il prenait le ballon, mais l'intention était quand même, je trouve, assez agressive.
Et pour Güler, ouais, déçu de Güler. Franchement, Güler, je pense que c'est là, des 11 que je vois, pour moi, Güler, c'est le plus en dessous de tout cela. Contrairement à Mastantuono qui a fait mieux, je pense. Et à Mbappé, 8. 8 pour Mbappé. Mastantuono, je vais lui mettre 7 parce que j'étais agréablement surpris, franchement, de Mastantuono. Donc Tinucen, voilà. Mastantuono, Arda Güler, justement, un qui a réussi le pari, l'autre qui pour moi nous montre que la confiance que Xabi Alonso porte en lui commence à avoir des limites. En tout cas, je pense qu'elle va avoir des limites. Tu profites de la blessure qui n'est pas Bellingham. Donc tu profites de la blessure de Bellingham. Xabi Alonso te donne ta chance. Et tu arrives quand même à faire un match qui pour moi est décevant. Arda Güler, il est tellement créatif, il est tellement beau, c'est un joueur que j'aime tellement que je le trouve un peu trop bridé, un peu comme Alexander Arnold, je vous aviez dit sur des briefs précédents. Là, Arda Güler, je sens pas cette créativité que je voulais avoir et qui a cruellement manqué dans ce match, parce qu'on va pas se mentir, on s'est pas régalé non plus pendant ce match. Ça n'a pas été un festival footballistique ce soir. Mais on va parler donc maintenant du sujet entre guillemets le plus important, en tout cas l'un des plus importants, le cas Rodrigo Vinicius, comme vous les voyez à ma gauche. Et ben Rodrigo fait un très bon match, Vinicius entre, et entre guillemets c'est un mauvais point pour Rodrigo, parce que Rodrigo est titulaire pour la première fois depuis très longtemps, depuis au moins 48 ans au Real Madrid, j'abuse même pas, hein. La dernière fois que Rodrigo était titulaire au Real, Carlo Ancelotti avait 6 ans. Blague de merde, voilà, excusez-moi. Il y en aura d'autres sur cette chaîne, vous inquiétez pas. Mais voilà. Vinicius, j'ai aimé. Vinicius, j'ai aimé. Sa rentrée, pour moi, je lui mets un 7, je lui mets quasiment un 8. Tu m'avais manqué, Vinicius. Voilà, qu'on se le dise, tu m'avais manqué. Ta présence m'avait manqué, ton football m'avait manqué. J'ai vu un Vinicius énervé, provocateur, sur et en dehors du terrain. Le Vinicius qu'on aime tous, en fait. Le Vinicius qui casse des jambes, qui casse des reins. Le Vinicius qui a envie de casser des bouches aussi. Si on doit résumer sa rentrée à Vinicius, c'est le Vinicius type, le Vinicius qu'on aime voir, qu'on aime revoir et qu'on préfère voir comme ça. Voilà. Peut-être qu'aller sur le banc lui a fait du bien, hein, et peut-être qu'à l'heure actuelle, on peut se le dire, Xabi Alonso a réussi à réveiller Rodrigo et Vinicius dans le même match. Ça, seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, en tout cas, Rodrigo a été intéressant, Vinicius est de retour. Bonne nouvelle au Real Madrid, non ? Franchement, moi, j'étais plutôt content. Voilà, Vinicius, ça me fait plaisir. Vous voyez le sourire, parce que Vinicius, vous allez le découvrir sur YouTube, pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous le savez déjà. C'est un joueur que j'affectionne plus particulièrement, voilà. C'est un joueur qui m'a fait rêver, c'est un joueur que j'ai envie de voir au Real Madrid durant des dizaines d'années pour profiter du joueur qu'il est et le voir virevoltant comme ça fait plaisir. Donc voilà, 3-0, débrief un peu plus court, mais 3-0. On va passer maintenant sur la conclusion un peu tactique. Là, je vous ai fait un petit débrief du match, on va passer sur la conclusion un peu tactique. Si je dois faire un petit bémol, encore une fois, à ce Real Madrid, si on parle tactiquement, ce qu'on a proposé, notre projet de jeu, notre plan de jeu, c'est quoi ? Les conclusions que j'ai pu tirer de ce match, c'est sur les phases arrêtées, on a beaucoup de mal, les gars, on a beaucoup de mal, encore une fois, à créer cette créativité. On n'a pas de milieu relayeur, on n'a pas le Toni Kroos, on n'a pas le Modric. Et encore une fois, je trouve que le duo Valverde-Tchouaméni, c'est trop défensif contre ce genre d'équipe. Moi, j'attends les gars, quand on va jouer contre le Betis, quand on va jouer contre Bilbao, quand on va jouer contre Villarreal, quand on va jouer contre la Sociedad, qui arrive d'ailleurs dans 2 matchs après Majorque. Le prochain match c'est Majorque, le match d'après c'est la Sociedad. Ce genre d'équipe-là qui savent jouer au football. Parce qu'aujourd'hui, on a joué Osasuna, Oviedo, c'est des équipes qui sont défensives, un promu, et Osasuna qui propose un football horrible. Moi, j'ai envie de voir ce qu'on est capable de faire face à une équipe qui sait jouer au football, face à une équipe qui propose un jeu attrayant, face à une équipe qui va t'instaurer une véritable bataille au milieu de terrain, une véritable bataille de créativité, de technicité qu'on aime tant dans le football. Et donc moi, j'ai envie de voir ce Real Madrid là, parce que dans les phases arrêtées, même si Mbappé a fait un bon match, on voit qu'il nous manque l'appui d'un véritable numéro 9. Dans les phases arrêtées, je parle. En transition, Mbappé est très bon. D'ailleurs, le premier but vient d'une transition de Kylian Mbappé. Vient d'une transition, récupération de Tchouaméni, projection directe vers l'avant, passe d'Arda Güler, Mbappé en 2 touches qui vient aller fixer et aller marquer. C'est magnifique. Par contre, ça, encore une fois, c'est des transitions. Pareil pour le but le deuxième but de Kylian Mbappé, c'est quoi ? Vinicius, récupération haute, passe à Kylian Mbappé, petit filet.
égaliser. 3e but, évidemment, Vinicius qui vient, entre guillemets, dans une défense à la 90+3, lassé d'Oviedo qui a dû défendre 90 minutes en bloc, ils en pouvaient plus, il vient faire son petit festival, et il vient finir, encore une fois. Mais sur les phases arrêtées, j'ai revu le Real Madrid d'Ancelotti. Voilà, j'ai revu un Real Madrid qu'on a l'impression de voir contre les blocs bas, poussif, un Real Madrid qui ne fait pas plaisir, un Real Madrid qui n'arrive pas à avancer, un Real Madrid qui manque de mobilité, ce qu'on avait bien réussi à faire pourtant sur les 10 premières minutes. Un Real Madrid plus mobile et des changements qui ont été payants. Mastantuono a été meilleur que Brahim, Rodrigo était meilleur que Vinicius le match précédent. Ce soir, ça se discute, mais en tout cas, Rodrigo était meilleur que Vinicius contre Osasuna. Donc, on avait quand même Carvajal a été très offensif, on l'a vu. Dès la 2e minute, il est là, il va essayer de tacler sur un centre de je sais plus c'est qui le centre. Carreras, peut-être Rodrigo, sur une frappe de Rodrigo détournée. En tout cas, j'ai trouvé que ça manquait un peu de dynamisme et à la fin on rentrait dans ce faux rythme où certes tu gagnes 3-0, mais ce faux rythme made in Real Madrid contre les blocs bas, je l'ai vu. Donc un Real Madrid un peu trop défensif je trouve et un peu trop peu créatif, un Real Madrid Ancelotesque. Encore une fois maintenant, le changement, ça prend du temps, je m'inquiète pas sur ça. Le tournant, moi, je vous l'ai dit encore une fois, et la grosse attente que j'ai, ce sera contre les vraies équipes. Parce que le Real Madrid de la saison dernière, si vous regardez bien, contre ce genre d'équipe-là, il arrivait à gagner. Et pourtant, on était nul. Bon, on a stabilisé, entre guillemets, notre secteur défensif. On est beaucoup plus serein défensivement avec l'arrivée d'Inulsen, Carreras, tout ça. Retour de Carvajal, Militao et tout. Mais maintenant, j'ai envie de voir contre des équipes qui proposent un beau football et qui proposent du jeu en Ligue des Champions et les équipes attrayantes de Liga, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et ça, pour moi, c'est le gros point d'interrogation qu'on a pour cette fin de saison. Et si je dois faire un petit résumé, je pense qu'on se dirige, en tout cas si je dois faire un pronostic sur la direction que va prendre ce Real Madrid là cette saison, je pense que le Real Madrid va beaucoup se baser sur l'individualité de Kylian Mbappé. Je pense que l'équipe va tourner autour de lui et que les joueurs vont jouer pour lui. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de percevoir côté madrilène, les supporters et les analystes football. Je pense qu'on est tous unanimes à l'heure actuelle. On se dit que ça va finir comme ça. L'équipe va jouer pour lui. Pour lui, parce que en vérité, c'est que son individualité, est-ce qu'elle va suffire à gagner ce genre d'équipe? Oui. Maintenant, encore une fois, ma question c'est, quand on va se retrouver contre des mastodontes en Ligue des Champions, est-ce que ce style-là va suffire? Ça, les gars, je sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le débrief. Je vous dis à plus. Prochain match contre Mallorca. Il y aura peut-être une vidéo entre-temps, je vous rassure. Je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis encore une fois, à la Madrid.